à tous nos auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Radio Césaire et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir la première ministre d'Inde ainsi qu'un membre d'une ONG. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous, je suis Lucinda, première ministre de l'Inde et je suis venue pour vous prouver que les progrès de l'Inde sont positifs. Bonjour Lumia, bonjour à tous. Je suis Margot, membre d'une ONG et je vais vous présenter mon point de vue sur les progrès de l'Inde. Elles viennent nous expliquer les différents progrès et problèmes présents en Inde dans un petit débat animé par Lumia, c'est-à-dire moi-même, votre chroniqueuse préférée. Bon, passons aux choses sérieuses. J'ai une première question à vous poser et j'aimerais connaître vos deux réponses, en commençant par Lucinda pour avoir un ordre précis. Cela vous convient-il ? Cela me va. De même pour moi. Très bien. Voici alors ma première question. Quels sont les progrès et projets futuristes que l'Inde envisage ? Alors, l'Inde, comme vous le savez, possède maintenant la plus grande usine de smartphones au monde. Cette usine promet une grande avancée économique car le marché du téléphone est le plus prometteur au monde. Cela va booster la puissance économique de notre pays. Excusez-moi Lucinda de vous couper, mais c'est que j'ai du mal à comprendre comment le marché du téléphone en Inde peut se développer autant que vous le prétendez, alors qu'un grand nombre d'habitants n'ont pas les moyens d'en posséder un. Je comprends pourquoi vous vous posez cette question, mais déjà, il faut savoir que l'Inde n'est plus le champion du monde de pauvreté. Nous essayons également de fournir à notre peuple le plus grand confort possible, ainsi que toutes les disponibilités pour vivre correctement. Pouvez-vous me dire ce que vous voulez dire, Margot, par le fait de souligner que la population indienne est pauvre ? Je peux, oui. Ce que j'entends, c'est que le niveau de vie des habitants n'est guère positif. Si l'Inde veut se transformer en puissance économique, il faut d'abord résoudre les problèmes d'illettrisme, de malnutrition, d'isolement et j'en passe. Les espaces ruraux indiens sont particulièrement délaissés. Nous essayons de favoriser l'investissement privé des habitants de l'Inde, notamment en libéralisant l'accès à la terre ou en développant des zones franches pour que les entrepreneurs puissent installer facilement leur entreprise. Mais je soupçonne que cela ne fonctionne, car dans un pays où les services publics sont déficients, avec des hôpitaux qui tombent en ruine, des écoles désertées par les instituteurs, sortir le peuple urbain de la pauvreté semble bien plus difficile qu'ailleurs. Je tiens à vous préciser que la moitié des familles rurales ne savent ni lire ni écrire. C'est quand même bien étonnant pour un pays qui veut pourtant investir dans le numérique pour tous. Nous faisons de notre mieux pour les zones rurales. Vous devez sûrement connaître, vous qui savez pas mal de choses, Invest India, qui est une agence gouvernementale chargée de promouvoir le développement des entreprises. Notre programme Startup India encourage les progrès innovants dans les petites villes, c'est-à-dire celles de 20 000 à 100 000 habitants, qui peuvent parfois être écartés par les programmes qui favorisent un tout petit peu les grandes villes. Ah, donc vous avouez quand même que vos villes urbaines sont délaissées par le gouvernement, Lucinda. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce sont tout de même les faits que soulève Margot. De la pauvreté dans le pays et surtout dans les villes urbaines qui peinent à suivre l'évolution économique du pays. C'est ce qu'elle a dit, mais les faits sont exagérés. La population indienne a tout de même des conditions de vie favorables. Vous le voyez car l'espérance de vie moyenne est passée de 58 à 69 ans en 20 ans. De plus, le taux de population pauvre a drastiquement diminué. Il est vrai que l'espérance de vie a augmenté. Néanmoins, vous ne pouvez nier la présence de bidonvilles et que les paysans sont discriminés et défavorisés. Pourquoi cela ? J'allais y venir. En fait, ceci est à cause de leur activité traditionnelle, due à leur éducation moins poussée que dans les grandes villes, telles que la cueillette, la tannerie, le nettoyage des latrines ou autres. Ces tâches sont jugées impures. Mais il me semble que le gouvernement essaie justement de pallier à cela, non ? En effet, je tiens à rappeler que des mesures de discrimination positive ont été mises en place, comme des places garanties dans les écoles ou des postes réservés. Il y a également des aides au logement et une amélioration des soins médicaux à la disponibilité du peuple indien. Bon, j'admets que des progrès ont été réalisés de ce côté-ci. Oui, vous ne pouvez pas dire le contraire. Mais outre le fait qu'il y ait de la pauvreté, l'Inde a une dégradation de l'environnement inquiétante. En effet, l'Inde est le pays à la plus forte croissance économique. Cependant, cela semble s'accompagner d'une dégradation périlleuse de son environnement. Nous essayons déjà de résoudre ce problème. Nous pouvons grandement constater que sur les 20 villes les plus polluées, 10 se trouvent en Inde. Y aurait-il une raison à cette pollution ? Nous pensons que cela peut être lié au développement de nouvelles entreprises, comme celle du smartphone ou encore celles qui rejettent un peu de charbon. En revanche, le gouvernement se penche énormément là-dessus et se sent beaucoup concerné par son empreinte écologique.
Nous allons très bientôt remédier à cela. Il ne faut pas oublier, Lucenda, que cela est causé principalement par le manque de transport en commun, ce qui pousse les habitants des villes rurales à prendre leur voiture ou moto, ce qui, vous le savez j'imagine, pollue d'une main lourde. Mais des décisions vont être prises et des mesures seront installées d'ici peu. D'ailleurs, une très grande ville, New Delhi, a déjà commencé à prendre la mesure des choses en imposant un plan d'action qui a bien porté ses fruits ces dernières années, vous pouvez le reconnaître. Bon, je crois que tout a été à peu près dit. Merci à vous, Margot, membre d'une ONG, et Lucenda, première ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci également à tous nos auditeurs et auditrices. C'était Radio Césaire. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.